Bref, il a investi dans l'immobilier. Hello à toi. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi, ici Julien Manengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des investissements immobiliers classiques. Comme à chaque fois, avant d'entrer dans les détails, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie des nouvelles vidéos et surtout à me dire en commentaire quel type de contenu tu voudrais voir sur cette chaîne. Si tu as la moindre question aussi, à ne pas hésiter, je te réponds en vidéo avec grand plaisir ou en commentaire avec grand plaisir aussi. Alors, l'idée m'est venue de te faire cette vidéo parce que il n'y a pas plus tard que le week-end dernier, j'étais en ville, du côté de Toulouse, et je croise en fait un ancien collègue que je côtoyais pas vraiment, mais on s'était déjà croisés, et il me dit qu'est-ce que tu deviens, etc. Et du coup, j'ai dit, j'ai quitté, je fais des investissements immobiliers et je vis de cette activité-là. Et lui, en fait, sans vraiment trop écouter ce que je faisais plus en détail, il enchaîne automatiquement et il me dit, moi aussi, je fais des investissements immobiliers, c'est génial et je fais de super belles affaires. N'oublie pas que tu es un gagnant. En fait, la discussion, j'aurais pu rentrer dans les détails en expliquant ce que je fais, etc. Mais c'est pas trop mon genre de truc. Moi, j'ai plus tendance à écouter les gens qui savent. Et lui, en l'occurrence, j'espère qu'il verra cette vidéo et j'y enverrai. Et dans tous les cas, je fais cette vidéo avec bienveillance. Mais je sais, c'est le genre de personne qui effectivement est heureuse en tant que salarié, travailler, qui veut prendre du galon, travailler pour remplir ses objectifs, avoir des augmentations, faire carrière. Et du coup, je ne parle pas des opportunités qui sont à côté, dont je suis conscient et dont il n'est pas conscient parce que je sais que ça ne l'intéresse pas. Du coup, je vais dans son sens et je creuse un petit peu par curiosité, savoir quel type d'investissement immobilier il a fait, puisque c'est des sujets communs, d'intérêt commun. Alors, il s'avère qu'en fait, son premier investissement immobilier, il a fait il y a 5 ans déjà. Il a acheté un appartement dans lequel il a mis un étudiant. Et du coup, la super bonne affaire, parce que c'est un quartier au sud de Toulouse où il y a beaucoup de résidences étudiantes et surtout d'universités, mais c'est tout le temps loué, donc il y a vraiment une bonne demande locative. Il est content, c'est tout le temps plein. Très bien. Le deuxième investissement, en fait, parce que du coup, c'est la personne un petit peu comme moi, qui aime bien sa vie avant en tant que salarié, donc il a fait un programme de défiscalisation. Et ça, il a aussi fait du côté de Toulouse, pour le coup dans un autre quartier, et ça lui permet d'économiser 3 000 euros d'impôts par an, en fait. Du coup, 250 euros d'impôts par mois. Et c'est la super bonne affaire parce que du coup, ça lui permet de faire un capital. Tu vois, de faire du capital. Une partie est payée par le locataire, l'autre partie est payée par son économie d'impôt en fait, puisqu'il ne donne pas aux impôts, il donne directement dans le capital, dans le remboursement du capital de son prêt et il pense que c'est une bonne affaire. Et le troisième investissement qu'il me dit avoir fait, c'est sa fameuse résidence principale. Sa résidence principale, effectivement, qu'il a acheté dans un quartier à côté, dans un quartier les plus chers de Toulouse, du bon côté de l'aéroport, parce qu'il faut aller travailler, tu comprends, pas perdre de temps, déjà 3/4 d'heure pour faire 10 km, c'est le maximum, et effectivement, c'est déjà dramatique. Mais effectivement, du coup, ça coûte très cher parce que tout le monde veut se localiser ici, au plus proche, si tu veux, de la zone de travail, tout en étant quelque part en ville. Et donc, du coup, il s'est fortement endetté pour acquérir cette magnifique résidence principale. Du coup, que dire de plus que, effectivement, cette personne fait de l'immobilier, en fait. Certes, il a des locataires, certes, il a des loyers, certes, il fait du patrimoine, il fait du capital, il investit dans l'immobilier. Effectivement, peut-être que
dans 20 ans, lorsqu'il aura fini de rembourser ses crédits, il pourra revendre avec une potentielle plus-value si la ville, le quartier, les arrondissements où il a investi ont pris de la valeur grâce à l'inflation. Ou au pire, il récupérera ses billes et récupérera son capital en fait, qu'il a lui-même remboursé ou que ses locataires ont remboursé en partie. Parce qu'effectivement, le Pinel défiscalisation, il rembourse quand même en partie. Sa RP, c'est lui qui rembourse en totalité, sa résidence principale. Et sur du coup, son investissement où il y a son étudiant, tu vois, tu es tout juste à l'autofinancement d'après ce que j'ai compris. Mais en réalité, quand tu es tout juste à l'autofinancement, tu arrives toujours où il y a un petit pépin, il faut changer un radiateur, un chauffe-eau, il y a une petite fuite et au final, tu rajoutes de l'argent de ta poche. Puis, même quand tu fais les comptes à la fin de l'année, du coup, tu y laisses de l'argent. Surtout que lui, en l'occurrence, il fait plusieurs erreurs. La première erreur est que sur son premier investissement, en fait, il est effectivement meublé et il n'a même pas déclaré les choses de la bonne manière. C'est-à-dire qu'effectivement, il pense que c'est mieux de louer un peu plus cher à un étudiant en meublé et que les avantages du meublé s'arrêtent là. Et donc, du coup, il perd plus de 80% du potentiel de faire de la location meublée. Tu comprends? La défiscalisation, c'est pareil. Il ne voit pas qu'il a payé tellement cher en fait son produit, son investissement, que demain, s'il doit le revendre avant la fin du crédit immobilier, avant 25 ans, mais du coup, il va y perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que la même surface, de la même type de qualité, avec le même niveau de prestation, dans l'ancien, ça vaut 20, 30, 40 000 euros de moins dans le même quartier. Et ça, il n'a pas vu. Et pire que ça, il est encore obligé en fait, de continuer à travailler en fait, pour financer son économie d'impôt. Okay? C'est-à-dire qu'il ne peut pas, demain, s'il décide d'arrêter, il ne peut pas parce qu'il va devoir continuer à payer son effort d'épargne. Alors, heureusement pour lui, comme je l'ai dit en début de vidéo, il est dans le mode carrière. Il se projette sur 10 ans, 15 ans, voilà, il kiffe. Donc, du coup, oui, il avance dans le bon sens. Et du coup, tant mieux pour lui. Parce que c'est sa vision des choses. La résidence principale aussi, grosse erreur. Même s'il fait de l'immobilier, il est endetté à son maximum. Là, pour trouver un prochain investissement, ça va commencer à être très 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 difficile. D'ailleurs, les banques lui ont dit, et il m'a demandé si effectivement on ne savait pas comment faire. Mais j'ai répondu non, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi parce que tu es déjà endetté avec de lourds passifs. En fait, tu as des investissements immobiliers qui te coûtent plus que ce qu'ils te rapportent. Donc, oui, il fait de l'immobilier. Oui, il fait du patrimoine. Oui, il fait du capital. Et tant mieux pour lui, tant qu'il avance dans la direction qu'il a souhaité et qui effectivement se projette travailler pendant X années, prendre des galons, prendre des promotions, travailler dur, être récompensé sur ses objectifs. Ok, tout ça, ça a du sens. En plus, cette personne du coup me dit être heureuse. Et je suis content pour elle. Et je suis vraiment content pour elle parce que je ne dis pas que ce que je fais ou les autres formes d'investissement immobilier sont une solution miracle. Il y a d'autres problèmes à gérer. Du coup, je suis vraiment heureuse pour elle qu'elle se sente alignée en fait avec ce type d'investissement qui vont avoir la seule et unique conséquence de ne pas lui permettre de changer de mode de vie, de diversifier ses sources de revenus, de moins travailler, d'augmenter son pouvoir d'achat. Et là, il est quelque part marié avec du coup, son contrat de travail. Il peut changer d'employeur, mais il va devoir continuer à travailler pour financer les charges, les dettes qui s'est créées. Ou alors, il peut revendre, mais du coup, il va y perdre là aussi de l'argent et devra continuer à travailler. Alors, c'est OK, comme j'ai dit, pour lui parce qu'il se projette à travailler, à faire carrière, à travailler dur. Mais si toi, qui regardes ces vidéos, tu considères qu'il y a autre chose à faire que travailler X heures par jour pour un employé, pour un employeur, pendant X années, pour avoir une reconnaissance d'un statut social et que tu as compris que d'autres stratégies d'investissement immobilier te permettront non pas de te créer de véritables passifs qui vont te coûter très cher en argent, en énergie, en stress,
mais que tu peux te créer de véritables cash machines si simplement tu prends d'autres types d'investissements, parce que tu sais, l'immobilier, c'est comme les voitures. Tu peux acheter des voitures neuves, tu peux acheter des voitures d'occasion, tu peux faire des travaux sur des voitures d'occasion, tu peux prendre des voitures qui vont te coûter très cher en termes de maintenance ou moins cher en termes de maintenance. On peut prendre des voitures toute option sportive ou familiale. Voilà, l'immobilier, c'est pareil. Du coup, il faut qu'effectivement, tu choisisses le type de projet d'investissement immobilier qui te permettra d'arriver au type de vie que tu souhaites. Si, comme moi, tu considères qu'il y a une opportunité à se générer de véritables rentes passives grâce à la division de maison, grâce à l'achat d'immeubles de rapport que tu peux louer en location de longue durée, que tout ça, une fois que tu as mis les bonnes provisions, les bonnes assurances, ça te génère 500 € tranquillement net en location longue durée. Tu peux mettre des petits boosters pour un appartement en courte durée, tu vas passer à 1000 €, tu en mets 2, tu vas passer à 1500 €, tu en mets 3, tu vas passer à 2000 € de cash flow net, ça de manière automatisée. Si tu est prêt à effectivement travailler un petit peu pour mettre en place ces véritables actifs qui ensuite vont te rapporter en fait du cash, des rentes passives à vie, alors du coup effectivement on parle le même langage et du coup c'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes tes questions en commentaire. Si cette stratégie t'intéresse, regarde en description de cette vidéo, je te dis exactement par quoi commencer. Tu télécharges tes e-books et c'est avec grand plaisir que je répondrai avec toutes tes questions sur ces e-books en commentaire ou lors de prochaines vidéos. Écris-moi, c'est avec grand plaisir que je te donne toutes ces informations pour que tu puisses toi aussi passer à l'action comme je l'ai fait. Si effectivement le rythme de vie que je te décris t'intéresse, parce que crois-moi, une fois qu'on a réussi à se changer ce cadre, du moins personnellement, on est beaucoup plus épanoui. Et je ne sais pas si, en fait, cet ex-collègue, s'il avait vraiment conscience et s'il avait la capacité d'écoute et d'empathie à voir ce qui est possible de faire, peut-être qu'effectivement, il commencerait à se dire qu'il y a autre chose qui pourrait le rendre plus heureux que courir après les promotions et courir après un mode de vie, un statut qu'on nous a formaté dans un certain système. Voilà, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo parce que effectivement, investir dans l'immobilier, comme je l'ai dit, c'est comme acheter une voiture. Il y a des multitudes d'options et la moindre erreur, effectivement, peut te mener pas forcément là où tu veux. Choisis surtout là où tu veux aller parce que sinon, effectivement, tu vas te retrouver marié avec un gros boulet à tes pieds. Ciao!